Shabbat à tous, Bezrat Hashem Itbarach. Je fais un très bon Dvar Torah qui m'a beaucoup touché sur la Gemara, donc c'est Chagiga, page 15. Donc la Gemara raconte l'histoire de Elisha ben Avouya, et cette histoire-là, elle a deux morales extraordinaires, et ce sera le but de ce Dvar Torah Bezrat Hashem. On va se concentrer sur une de ces morales-là. La première, c'est que la force de la Torah Gdosha, c'est que vraiment l'étude de la Torah, ça sauve une personne et ça peut lui apporter énormément de bonnes choses. Ça c'est un, mais c'est pas le truc principal sur lequel on va se concentrer dessus. Le truc principal sur lequel on va se concentrer, c'est que Akadosh Baruch Hu nous teste jusqu'au bout. Et qu'entre guillemets, une épreuve, parfois on peut appeler ça une épreuve, on peut appeler ça un rapprochement de Dieu, on peut appeler ça un dévoilement de notre potentiel. Parce que pour sortir le potentiel d'une personne, entre guillemets, il faut qu'il passe par une épreuve. C'est comme l'huile d'olive. On prend une olive, comme dirait Vergel. On prend une olive, on la presse, et quand on presse l'olive, entre guillemets, elle donne l'huile d'olive. C'est la chose la plus importante dans l'olive. Pareil, un juif, pour qu'il dévoile son potentiel, il faut qu'il passe par une certaine épreuve. Et parfois une épreuve, en fait, ça peut être soit un tremplin, donc en fait il y a l'épreuve, c'est comme soit ça peut être un tremplin, donc on va sauter, soit ça peut être un mur, donc que je préserve. Si l'épreuve maintenant c'est pas un tremplin, donc attendez, on le fait comme ça, d'accord, ça saute. Si la personne elle a pas les bonnes, entre guillemets, les bons moyens pour faire le tremplin, bah lui que soit un tremplin qui saute, elle se prend le mur et chas v'shalom, ça la brise. Et c'est ce qui se passe malheureusement plein de fois. Et justement le but de ce shiur là, Bezrat Hashem, c'est de prendre du moussard et de comprendre que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a des épreuves. Mais c'est pas vraiment des épreuves, c'est Akadosh Baruch Hu nous teste et nous regarde avec ses yeux, comme si Akadosh Baruch Hu avait des yeux entre guillemets, mais il a la faculté de voir, ça. Il a pas des vrais yeux, dit le Rambam, mais il a la faculté de voir, et il nous voit, et il dit qu'est-ce que maintenant mon fils va faire. Et là il y a une histoire qui est incroyable dans Maseret Chagiga. Donc il y avait Elisha ben Avouya, c'était un grand tzaddik qui était le compagnon d'études entre guillemets de Rabbi Akiva, et de deux autres tzaddikim qui sont Rabbi Shimon ben Azai et Rabbi Shimon ben Zoma. Et ces quatre tzaddikim là, ils sont montés au Pardes. Alors c'est quoi, ils sont montés au Pardes? Le sens simple, Pardes ça ressemble à Paradès, paradis. Ils sont montés entre guillemets au paradis, entre guillemets au Gan Eden. Et ils ont vu des choses là-bas. Chacun il a vu entre guillemets des choses. Et il y a eu quatre choses, d'accord? Chacun ils sont partis dans une voie. Un, sa Neshamel était trop élevé, elle a trop aimé ça, c'était Ben Azaï, il est parti. Un, c'était Ben Zoma, il a vu ça, il est devenu fou, il a perdu la raison. Un, c'était Rabbi Akiva Baruch Hashem, il est sorti Beshalom, c'est-à-dire qu'il est ressorti en paix. Et un, c'était Elisha ben Avouya, qui est devenu Acher, on appelle ça l'autre, et qui est parti dans le décor, il a tout lâché. Il a tout renié la religion. Maintenant, il y a une question qui se pose, comment c'est possible qu'une personne qui arrive à des niveaux de perception énorme de la divinité, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à avoir une perception immense d'Akadosh Baruch Hu, il lâche tout, c'est un truc de fou, c'est incompréhensible. Alors la Gemara, elle explique comment ça s'est passé. Il est monté en haut, et regardez comment petit à petit Akadosh Baruch Hu va le tester. En fait, tout ça c'était pour justement faire dévoiler, à mon avis, son intérieur, mais entre guillemets, il a loupé l'épreuve, il s'est pris un mur. Mais ça, c'est une morale énorme pour nous expliquer qu'on ne doit jamais, entre guillemets, désespérer d'Akadosh Baruch Hu, qui se déteste. Akadosh Baruch Hu nous teste, il faut qu'on voie de ça une grande morale, que ce soit pas pareil pour nous, chas v'shalom. Donc Elisha ben Avouya, il est monté dans le Pardes, et il a vu un ange. C'était l'ange le plus proche de Dieu, il s'appelle même tête, on n'a pas à dire son nom. Et cet ange-là, maintenant, il était assis, en train d'écrire les mérites du Ham Israël. Et quand il a vu cet ange-là, il s'est posé une question, il dit attends, maintenant on a appris qu'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien du tout. Donc comment il est assis en train d'écrire? Alors, il est assis, donc entre guillemets il est fatigué. C'est-à-dire que sinon tu serais debout en train d'écrire. Déjà tu vois un ange en train d'écrire et il était assis entre guillemets à la place de Dieu. Et chas v'shalom, c'était tellement trop puissant pour lui ça. Il a cru entre guillemets que c'était Akadosh Baruch Hu qui avait laissé sa place, qu'il y avait chas v'shalom, une dualité, qu'il y avait deux dieux là-bas. Et c'était tellement trop haut pour son raisonnement, parce que, comme il dit le Rambam, on ne peut pas comprendre avec un esprit fini ce qui est infini. Tu ne peux pas comprendre de la divinité quand tu es un humain, c'est impossible. Alors, pour lui, il a mal pensé, donc dès qu'il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a direct mis ça dans des concepts, entre guillemets, qu'il maîtrisait. Et pour lui, il s'est dit, bon, bah, il y a sûrement deux personnes. Alors, Chas v'shalom, c'était un ange, que Kadosh Baruch Hu, il avait donné l'autorisation de s'asseoir. Parce que sinon, jamais de la vie, il serait assis là. Et il explique, entre guillemets, que dès qu'il a dit ça, il a dit, bon, bah, sûrement, il y a deux dieux, Chas v'shalom. Et ça a été son mauvais tour. À cause de ça, il est parti dans le décor. Et il y a une bat call, c'est entre guillemets une voix céleste qui est sortie, et qui a dit Shuvu banim, shuvavim, chutz ma'acher. La Gemara te dit c'est pas vraiment acher, c'est Elisha ben Avouya. La Gemara dit quoi? Elle dit il y a une voix céleste qui est sortie qui a proclamé mes enfants, revenez, entre guillemets, shuvavim, c'est shuvav, c'est quand un enfant il est un peu comme ça, rusé, il fait des petites bêtises. Revenez, mes enfants, entre guillemets, faites tes shuvas, sauf Elisha ben Avouya. Regardez maintenant comment ça commence le test, petit à petit. Elisha ben Avouya, il vient de voir ça, donc déjà il est choqué, il se dit peut-être il y a deux dieux. Et il entend quoi? Tout le monde fait tes shuvas, sauf toi, Elisha ben Avouya. Je dis mais attends, c'est un truc de malade. La voix elle est pour moi. Alors déjà après il y a une question énorme.
Et cette question-là, on va la répondre à la fin. Bezrat Hashem, c'est comment Akadosh Baruch Hu, qui entre guillemets attend la tchouva de chacun, il peut dire entre guillemets une personne ne fait pas de tchouva. C'est contradictoire avec Dieu. Donc ça l'a posé encore plus de questions, il est devenu encore plus fou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit bon, bah il n'y a pas de tchouva pour moi, c'est fichu pour moi. Il est parti faire d'Averot. Qu'est-ce qu'il a fait de première chose? Il est parti voir une prostituée, il a voulu maintenant aller avec elle. Elle a dit mais attends, t'es un grand tzaddik, toi t'es Elisha Ben Avouya. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché un radis Shabbat. Et en fait, ça sourd d'arracher un radis Shabbat, c'est une melacha. Donc elle a dit, ah, c'est sûr, Acher ou, c'est un autre celui-là, c'est pas Elisha Ben Avouya. Ça, c'est l'histoire pourquoi elle a tourné. Maintenant, Rabbi Balanès, c'est un grand tzaddik, on dit que Rabbi Balanès, il savait prendre entre guillemets le bien de Elisha Ben Avouya, parce que malgré qu'il est tourné dans le décor, il avait des grosses connaissances. D'accord? Il y avait des connaissances immenses. Donc Rabbi Balanès, il a pris de Elisha Ben Avouya, et après qu'il est tourné, et malgré qu'il est tourné, entre guillemets, il faisait attention à Rabbi Meir. Et les Gemara racontent plusieurs histoires qu'entre guillemets, Rabbi Balanès, il avait des pshatim, il avait entre guillemets des idées, et Elisha Ben Avouya, il dit non, Rabbi Akiva, il enseignait pas comme toi, il enseignait autre chose, entre guillemets, c'est plus haut que toi, c'est plus fort. Et il y a même une fois où ils se baladaient tous les deux, Elisha Ben Avouya, il était en cheval pendant le Shabbat, et il était en cheval, non, ça sur le cheval, c'est clair, mais il marchait, il y a le Troum Shabbat, c'est une limite en fait qu'on n'a pas le droit de dépasser pendant Shabbat, dès qu'on sort de la ville, on n'a pas le droit de faire jusqu'à 2000 amot si je me trompe pas, et Elisha Ben Avouya, il lui dit à Rabbi Meir Balanès, son rythme protège, il dit Meir, Adkam Troum Shabbat, jusqu'à là le Troum Shabbat. C'est-à-dire pendant qu'il parlait de Torah, déjà parler de Torah, ça demande beaucoup de réflexion, c'est très difficile. En plus, il était en cheval, c'est-à-dire qu'il devait guider le cheval, et en plus de ça, il a dit à Rabbi Meir, il a compté les pas. Alors Rabbi Meir, il n'a pas du tout compté, pourtant c'était un Tana, c'était un grand tzaddik, pour montrer comment il était puissant Elisha Ben Avouya. Mais sachant qu'il s'est planté, comment il s'est planté? Entre guillemets, Rabbi Meir Balanès, il dit mais attends, si tu connais vraiment autant de Torah, fais tchouva. Il dit mais j'ai entendu derrière le rideau entre guillemets, c'est comme s'il y avait Akadosh Baruch Hu derrière le rideau. Il y a tchouva pour tout le monde sauf pour Elisha Ben Avouya. Et plusieurs fois il y a eu des histoires comme ça où maintenant Rabbi Meir à la fin il a craqué. Il a dit stop. Par rapport à cette histoire-là, il a dit stop. Il a pris avec lui, il a ramené au Beth Midrash. Et dans le Beth Midrash, en fait, il a demandé, il y avait des enfants. Et quand il y avait ces enfants-là, en fait, il y a une bonne chose, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. En tout cas, chez Meganfree, te dit des fois maintenant si tu as une petite névoie, une petite prophétie, tu demandes à un enfant ce qu'il a appris au Talmud Torah, tu lui dis cite-moi un verset de ce que tu as appris. Et par rapport à ça, ça peut être une prophétie, c'est moutard. Donc il va y avoir un enfant, et regardez comment c'est trop fort, comme Akadosh Baruch Hu, il a testé pour qu'entre guillemets il fasse tchouva. Il lui dit entre guillemets, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui comme pasouk? Donc il lui dit psok li psukra, entre guillemets, dis-moi un pasouk que tu as appris aujourd'hui. Et l'enfant il répond pas, il répond quoi? En shalom, Amar Hashem l'Arshaim. Il n'y a pas de paix, il a dit Hashem pour les Rechaim. Maintenant il entend ça, il Ben Avouya, entre guillemets, c'est fichu pour toi, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix pour toi, t'as un rachat, t'as fait de la droite, c'est fini pour toi. Donc Rabbi Meir il dit bon, c'est pas grave, c'est Ashgara Pratit, on change de synagogue. C'est parti dans notre synagogue, il entend quoi? Kim techapsi baneter vetarbi lecha borit, nirtam avoner lefanai. Même si tu l'avais avec le nitre et utilisé du savon en abondance, ton iniquité, entre guillemets, ta faute, serait maculée devant moi. Elle serait, quoi qu'il arrive, elle resterait devant moi. Alors même si tu te fais chouva, c'est mort. Il entend ça une deuxième fois. Il va une troisième fois dans notre bête. Écoutez comment c'est un truc de malade. Il y a un troisième garçon, aucun rapport, maintenant il lui dit quoi? Il lui dit, dis-moi un pasouk, il lui dit, et toi si tu as pillé, que vas-tu faire? Même si tu te revêts de pourpre, si tu te parais de tes bijoux d'or, si tu agrandis tes yeux au moyen de phares, en vain que tu te ferais belle, entre guillemets, même si tu fais tchouva, tu fais tous les tchikounis, mais ce que tu devrais faire, c'est mort pour toi. Et la Gemara explique qu'ils ont fait 13 synagogues différentes, et tous les gens, à chaque fois, les enfants qui parlaient, ils disaient, je pratique des psukim comme ça, entre guillemets, c'est mort pour toi, même si tu fais tchouva, il n'y a rien à faire, c'est irrattrapable. Et à la fin, il est parti maintenant, et il a dit à un enfant, dis-moi dis-moi le verset que tu as appris aujourd'hui. Et il a dit l'enfant, Vela Racha Amar Elohim, Malecha les saper Chuki. Et entre guillemets, le Hachem il dit au méchant, l'enfant il lui dit, le passage que j'ai appris aujourd'hui, c'est Hachem il dit au Racha, et toi, entre guillemets, qu'est-ce que tu me racontes ta vie? Qu'est-ce que je m'en fous de ta vie, entre guillemets? Pourquoi tu me racontes, entre guillemets, qu'est-ce que tu as parlé de mes décrets? Ça m'intéresse pas. Et cet enfant il bégayait un petit peu. Et écoute la Gemara, regardez comment c'est un truc de malade le test. Et Elisha, il a dit Amar Elohim. Amar Elohim, à la place de dire Dieu, il a dit, à la place de dire Vela Elisha, il a dit à la place de dire Vela Elohim, il a dit Vela Elisha. Il a dit comme ça, Vela Elisha. À la place de dire Dieu, il a dit Vela Elisha. Donc il a dit Ela Elisha, Malecha les saper Chuki. Et Elisha, qu'est-ce que t'as à me raconter ta vie, entre guillemets, je m'en fous. Et Elisha Ben Avouya, il a tourné. Il a dit, entre guillemets, si j'aurais eu un couteau, je l'aurais tué. Il y a deux versions de la Gemara. Il y a une Gemara qui dit, il y a une version qui dit, entre guillemets, qu'il avait un couteau sur lui, il a démembré le garçon. Et il a expédié maintenant des quartiers à tous les membres de la synagogue. Il y a une version qui te dit non, il a dit à Kher, si j'aurais un couteau,
je l'aurais tranché en morceaux. Regardez le truc de fou. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait un test de faire en sorte de le mettre à une personne qui bégayait pour qu'entre guillemets, il lise mal le mot Elohim qui est Dieu et qui dit à la fin Ela Elisha, entre guillemets, ça lui a changé toute la tournure du verset et il a très mal pris à cœur. Maintenant, quand Kher il est décédé, ça finit pas là l'histoire. Regardez comment il s'est fait tester toute sa vie. Bon, la Gemara, elle raconte encore une. Ça c'est au niveau de l'épreuve, c'est fini, et après on va parler un petit peu dessus. Mais quand Elisha Ben Avouya il est niftar, le Bedjin d'en haut, ils ont dit pour lui, il n'y a pas de Gehinam et il n'y a pas de Olam. Pas de Gehinam parce qu'entre guillemets, sa Torah elle protège. D'accord. Et on dit que la Torah, une personne qui est vraiment Talmid Racham, le feu du Gehinam, il n'a pas d'emprise sur lui. Parce que la Torah c'est du feu, donc lui il est entièrement du feu, donc voilà, Baruch Hashem, le feu sur le feu, ça n'a pas d'emprise. Mais il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que maintenant Elisha Ben Avouya, il a fauté, donc comme il a fauté, il peut pas avoir le Olam. Surtout qu'on lui a fait ses mérites. Il y a l'ange qui elle explique la Gemara, il lui a fait ses mérites. Alors Ravir Badness, il a dit je préfère qu'il aille en enfer qui brûle, et qu'ensuite qu'il ait le Olam qui reste comme ça, rien comme ça, et que j'ai de la peine. Et Rabir Balanes, il a dit quand je vais mourir, vous verrez, il y aura de la fumée qui va sortir de son tombeau, et ensuite ça sera le signe qui sera rentré au Gehinam. Et c'est ce qui s'est passé. Elisha Ben Avouya, il est resté au Gehinam. Rabbi Yochanan, maintenant, il a dit est-ce que c'est un exploit de brûler son maître, entre guillemets? Tu l'as envoyé au Gehinam, comme la cavode, mais tu l'as pas sorti. Et il a dit si je prends maintenant sur moi de le sortir, de l'envoyer au Gan Eden, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller contre ma volonté? Regardez la puissance de la Torah de Shai. Il savait que c'était un grand sadique, et il s'est dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller contre moi? Il a dit Rabbi Yochanan. Et quand Rabbi Yochanan est décédé, la fumée elle a arrêté de cesser, ça veut dire qu'entre guillemets, Elisha Ben Avouya, il a pu rentrer maintenant au Gan Eden. Et à propos de Rabbi Yochanan, maintenant il y avait quelqu'un qui a fait un espède à sa tombe. Il a dit à Filou Shomer à Petach lo amad lefanecha Rabbeinu. Regardez comment ça, il a dit même le gardien du Gehinnom, il n'a pas pu faire le poids face à toi, face à ta Torah, face à ta puissance. Et grâce à ta Torah, bon, Rajem, il a sauvé du Gehinnom et le Ben Avouya. Et maintenant la fille d'Acher, alors Gemara raconte un petit peu après, qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Ben Avouya, elle est partie au Rabbi Udanati qui était le grand tzaddik. Elle a dit Rabbi, je suis pauvre, donne-moi de la parnassa, j'ai besoin d'argent un petit peu quoi. Il lui a dit ma fille, t'es la fille de qui? Elle a dit d'Elisha Ben Avouya d'Acher. Il lui dit quoi? C'est possible que dans ce monde-là, il y a encore la descendance de cette personne-là de Acher? Parce qu'il y a écrit qu'entre guillemets qu'une personne qui est rachat, il ne laissera ni de fils ni de petit-fils. Elle a répondu mon maître, souviens-toi de mon père par rapport à ses souillottes, par son étude de la Torah, comment c'est un grand sadique, et pas par rapport entre guillemets à ce qu'il est parti dans le décor. Et qu'est-ce qui s'est passé? Direct, il y a un feu qui est descendu du ciel, et ça a brûlé entre guillemets le banc où il y avait Rabbi Nassi à côté de lui. Juste à côté de lui, ça a brûlé une partie du banc. Et Rabbi Nassi, il était choqué, il a dit franchement c'est un truc de malade. Il a dit Rabbi Nassi, il a dit si déjà maintenant que pour une personne qui a étudié la Torah, ensuite il est parti dans le décor, alors Akadosh Baruch Hu, il le protège et il dit Chas Veshalom qu'on parle mal de lui, à plus forte raison une personne maintenant qui reste tzadik amour entre guillemets Baruch Hashem, et qu'entre guillemets il va avoir un srout énorme et que plus forte que si une personne qui parle mal de lui, il va se faire brûler Chas Veshalom. Et justement de la Gemara on apprend quoi de là? Que Elisha Ben Avouya en fait s'est fait tester toute sa vie. Et il y a une grosse question qui se pose a priori, et Bezrati va finir dessus. C'est que comment Kadosh Baruch Hu peut dire à une personne, parce que c'était la question qu'on avait dit au début, entre guillemets, ne fait pas de choix. Alors il a répondu le Rav Mamouche Fanek, si je ne me trompe pas, c'est le Rav sur Torah Box qui fait les Dafayomi, c'est dessus que j'ai vu cette histoire-là. Il expliquait qu'entre guillemets, il y a une halakha qui nous dit Kolma shiomar balabait taase chutz mitse. Tout ce que te dit le balabait de faire, fais-le, sauf sors dehors. Ça te dit dégage, t'es moi, tu pars pas. Et entre guillemets, c'est qui le vrai balabait? C'est Akadosh Baruch Hu, parce que le monde c'est sa maison, donc entre guillemets, il aurait pas dû sortir. Donc il aurait dû tout faire Elisha Ben Avouya, sauf de partir. Entre guillemets, de partir dans le décor, de pas revenir. Donc même s'il aurait entendu la voix, il aurait dû comprendre de cette halakha entre guillemets, qu'il fallait pas qu'il tourne, et fallait pas qu'il lâche tout. Et lui, entre guillemets, il s'est dit, bon bah ça y est, Akadosh Baruch Hu, pas je fasse tout. Bah c'est mort pour moi, il a tout lâché. La halakha aurait dit non. Les Chachamim disent non, faut pas lâcher. Akadosh Baruch Hu, tout ce qui te vient, même s'il y a le monde entier qui est contre toi, sache qu'Hachem il veut ta tchouva, il attend ta tchouva. Et l'épreuve elle est comme ça, que quoi qu'il arrive, une personne il se fait tester jusqu'au bout, une épreuve c'est genre jusqu'au bout. Et moi, Baruch Hashem, ça m'a fait beaucoup de morale, beaucoup de moussard. Ça m'a beaucoup renforcé, on a besoin de moussard, Baruch Hashem, pour pousser droit. C'est qu'une personne, Baruch Hashem, parfois, il peut avoir une épreuve et se dit, Hashem, pourquoi il peut lâcher tout et partir dans le décor? Non, je te vois Kadosh Baruch Hu, il nous ausculte avec ses yeux, entre guillemets, et il dit, mon fils, je veux voir comment tu vas te débrouiller, montre-moi que t'es un bon. Et notre but, c'est de prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on est des bons, et qu'on réussira cette épreuve-là, Baruch Hashem. Donc ça, c'est valable pour toutes les épreuves, Bezrat Hashem. Donc que Dieu nous aide à la surmonter, à tenir jusqu'au bout. Bezrat Hashem, pour ensuite, Bezrat Hashem, comme il dit le verset, comme il dit la belle phrase, plus la victoire est dure, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des belles victoires, et qu'on arrive à 120 ans, Bezrat Hashem, plus de Srouyot avec une Torah magnifique. Yachar la Gan Eden, Bezrat Hashem. Shavuot Tov, des bonnes nouvelles.